Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, aujourd'hui c'est le jour des stats, mais pas que. Alors, sortira le 10 octobre la numéro 257, la saga 6, les réglages. 257, la saga numéro 6, la saga sur le format des fichiers. 259, les règles de composition. 261 paraîtra le 30 octobre, ça sera sur la lumière. Et je pense que j'aurai fini la saga des réglages à connaître et des éléments à prendre en compte. Après, j'allais dire que ce sera un mix de tout ce que je vous ai appris, ou de tout ce que vous avez pu retenir, plus exactement. Alors les stats. Si, j'ai une vidéo qui va sortir après, forcément, concernant les contrats entre le photographe et le modèle, parce que j'allais dire que j'ai pu me rendre compte qu'effectivement il pouvait y avoir des petits soucis quand on faisait des photos. Il y a des fois c'était pas forcément très net. Alors je cherche sur le net un site d'une avocate qui est photographe. Je ne désespère pas, j'ai secoué un petit peu le cocotier dans tous les sens, je commence à trouver des traces de cette personne. J'ai bon espoir de pouvoir mettre le lien de son blog ou de son site sous la vidéo. Donc les statistiques, j'ai pu remarquer que effectivement, même si c'était un peu technique, il y a des données qui vous parlent et qui vous intéressent, à savoir la saga numéro 4 avec 41 voix, enfin 41 vues, pardon, la saga numéro 250, la saga numéro 4 avec 41 vues, 253, la saga numéro 5 concerne le capteur, ou les capteurs. Arrive en 4e et 5e position les news et les échos du web. Donc comme preuve que ça peut vous intéresser, malgré que ce soit des choses qui ne concernent pas directement la photo, mais a priori ça a l'air de vous intéresser, puisque les news et les échos ont 23 à 19 vues et que la dernière saga a 24 vues. Donc la vidéo à venir concernant les contrats, c'est super important. Alors effectivement, ça ne touche pas vraiment directement la technique photo, mais ça concerne l'agrément de faire des photos tranquillement, sans avoir à se préoccuper de savoir est-ce qu'on est bon ou pas, parce qu'il y a aussi les contrats à faire par rapport aux prises de vue quand vous êtes dans des sites. J'ai vu l'autre jour que des personnes avaient interdit le fait de pouvoir prendre leurs photos parce qu'elles étaient en Bretagne, vous savez, dans les falaises là, et bien c'était entre guillemets un site classé que l'on ne pouvait pas photographier comme on voulait. Il y a des choses comme ça, comme par exemple faire des photos en centre-ville, vers des sites un peu sensibles, style les préfectures, vous voyez, des choses comme ça. Alors que parfois certaines préfectures sont extrêmement belles au niveau architectural, et ben non, c'est pas autorisé. Voilà, vous le saurez, il y a des décrets qu'il faut regarder. Alors c'est vrai que quand on est en ville avec l'appareil photo en bandoulière, on ne part pas nécessairement avec tout ce qu'il faut, les interdictions, les autorisations, etc., etc. Voilà les amis, je ne serai pas plus long. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite. Et puis merci de votre écoute et puis n'oubliez pas de liker, de partager, d'abonner, de faire abonner. À très vite.